Bonjour à tous. On se retrouve cet après-midi pour la deuxième fois avec Grégoire pour une Malte Academy sur WordPress. Donc, je vais laisser la parole dans quelques secondes à Grégoire pour qu'il puisse se présenter, présenter le sujet d'aujourd'hui. Je voulais juste avant de démarrer, vous parler de quelques initiatives qui ont été lancées depuis le début du confinement. Donc, il y a 3 initiatives. La première, vous pouvez consulter le site covid-19.malte.fr. Donc, en fait, on recense toutes les actualités concernant justement le coronavirus, peut-être les aides auxquelles vous avez besoin. Donc, n'hésitez pas à consulter cette page. Vous avez également la possibilité d'ajouter sur vos profils le hashtag Ready2Help qui vous permet en fait d'offrir vos services de manière bénévole pour justement les services de santé. Donc, n'hésitez pas à l'ajouter si vous ne l'avez pas déjà fait. Et également les Malte Academy. Donc, j'imagine que vous connaissez déjà étant donné que vous êtes connectés. Donc, des Malte Academy, ça a été lancé il y a à peu près un mois. On en organise entre 2 et 3 par jour sur des thématiques très diverses. Ça peut être en marketing, dans le développement, dans la communication. Vous pouvez également proposer vous-même d'animer des Malte Academy. Je vous en parlerai à la fin de la session. Vous pourrez tout à fait nous envoyer vos sujets. Grégoire, je te laisse partager à ton tour ton écran et démarrer ta présentation. Super, merci Fanny. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle conférence Malte Academy. Donc, ceux qui étaient déjà venus la dernière fois, on avait mis l'accent sur les bonnes pratiques au niveau du serveur, du thème, des outils qu'on installait. Et aujourd'hui, on va plus se concentrer sur le constructeur de page. Donc, j'ai choisi Elementor, c'est le plus populaire. Donc, moi, je m'appelle Grégoire Noyel, rapidement. J'ai commencé WordPress en 2006, donc j'ai fait pas mal de thèmes sur mesure. J'ai un centre de formation, j'ai co-animé pas mal d'événements. On continue à animer les événements avec Malte, mais ça reprendra en septembre, les meet-up WP Paris. Et puis sinon, on a un podcast qui s'appelle Very French Trip. Donc rapidement, Elementor, c'est une extension, donc c'est un outil qui s'ajoute à WordPress et il y a deux versions. Il y a une version qui est gratuite et une version qui est payante. La version gratuite permet déjà de faire beaucoup de choses et aujourd'hui, on va se concentrer sur cette version. On n'aura pas besoin de prendre la version payante. Alors, on va voir vraiment une partie qui est essentielle dans Elementor qui s'appelle la section et je vais essayer de vous montrer vraiment les bonnes pratiques au niveau de la section et de quelle manière on peut l'utiliser. Donc, j'ai un site qui est en ligne. J'ai une page qui est déjà toute prête et je vais modifier cette page pour l'éditer avec Elementor. Donc, si je fais modifier la page, parce que Elementor est actif sur mon site, donc là, j'ai un bouton qui arrive, modifier avec Elementor. Il va me rediriger en front office, c'est-à-dire qu'il y a deux parties dans le site, le back office ou front office. Le front office, c'est-à-dire qu'on travaille en direct sur la page. Donc là, j'ai quelques éléments qui apparaissent déjà, donc ça, je vais supprimer, de manière à plus rien avoir à partir de 0. Alors, c'est un peu les problèmes du direct. Je pensais qu'il avait tout supprimé, mais non, il a gardé, mais ce n'est pas grave. Et quand on arrive donc, sur une page vide Elementor, il nous propose deux choses. Il nous propose d'ajouter une section, ça c'est vraiment le cœur de l'outil dans Elementor, ou de charger des modèles. Donc là, je vais prendre une section. Je vais ajouter une section, vous voyez qu'on a le choix de prendre plusieurs colonnes. On verra qu'à tout moment, on peut ajouter des colonnes après coup, ça, ce n'est pas un problème. Donc là, je vais prendre juste une colonne. Une fois que ma section est installée, je vais sur la gauche prendre un outil, donc je vais prendre le titre. Et pour vous montrer un peu ce qui se passe, donc je vais centrer mon titre. Au niveau de ma section, vraiment la zone globale, donc là, attention, si je modifie, vous voyez que je suis dans le titre et pas dans la section. Donc, il faut vraiment cliquer sur l'icône qui indique que c'est une section. On voit bien qu'on est sur la section. Donc, je vais aller dans Style et je vais ajouter un arrière-plan. Ça, c'est plus pour voir ce qui se passe. On le supprimera après. Je vais mettre une couleur. Et vous voyez que pour l'instant, ce qui est gênant, c'est que dans mon thème, Elementor n'a pas la main sur toute la largeur. Donc ça, je vais mettre à jour et je vais vous montrer comment modifier ça dans votre thème. Alors ça, évidemment, ça dépend du thème. Moi, j'utilise un thème qui s'appelle GeneratePress, qui est en grande partie gratuit et qui permet de s'adapter très facilement à Elementor.
Donc, je vais repartir dans l'édition de la page. Donc là, attention, c'est le menu qui est à gauche. Je vais faire revenir à l'éditeur WordPress parce que c'est vraiment le réglage du thème que je dois changer. Et si je vais, alors il faut que je bouge cette partie-là. Si je vais dans mise en page, eh bien, j'ai, alors, mise en page, il est là. Au niveau du conteneur du constructeur de page, je vais choisir pleine largeur. Et à partir de ce moment-là, ça va enlever les marges qu'on avait sur le côté. Et c'est vraiment Elementor qui va avoir la main sur tout le contenu. Donc là, je vais mettre à jour. Je vais repartir pour modifier dans Elementor. Et je vais me retrouver à nouveau en front office. Donc là, vous voyez, ce qui est intéressant, c'est qu'on n'a plus du tout les interférences du thème. On a vraiment toute la largeur qui est gérée par Elementor. Alors, quand je prends la section, elle prend toute la largeur. Mais il y a quand même un contenu qui est boxé. Alors, je vais vous montrer à quoi ça correspond. C'est le contenu principal. Donc, c'est ce qu'on appelle la largeur du contenu. La largeur du contenu, elle est encadrée. Donc ça, la largeur du contenu, quand il dit contenu, Elementor, il parle de la colonne. Tout part de la colonne. Je vais vous montrer ce qui se passe si, par exemple, j'ajoute une couleur dans la colonne. Parce qu'on peut très bien modifier la colonne. Donc, je fais modifier la colonne. Je vais ajouter une couleur. Ça, c'est vraiment pour juste comprendre ce qui se passe. On va prendre une couleur, une autre couleur. On va prendre quelque chose un peu fort, mais pour qu'on puisse voir la différence. Ensuite, je ferme. Et vous voyez que là, il y a deux blocs. Il y a la section qui prend vraiment toute la largeur et on a le contenu principal de la colonne. Et ce qui est intéressant avec la section, c'est que déjà, on peut garder cet effet plein écran, mais en intervenant juste sur la largeur de colonne. Et c'est ce qu'il appelle dans la section. Je vais repartir dans les réglages de section. Il faut toujours vérifier, hein, quand vous êtes sur Elementor, de toujours contrôler sur quelle partie vous modifiez. Là, on a une largeur qui est encadrée. Regardez ce qui se passe si je change la largeur. Vous voyez, ça va changer le contenu principal, mais ça ne va pas toucher à la section qui est derrière, qui, elle, vraiment prend toute la largeur. Et pourquoi je vous montre ça? C'est parce que ça vous permet de créer des zones avec notamment un titre qui va être centré ou n'importe quel contenu et une image qui serait en pleine largeur derrière. C'est un peu ça ce qu'on va faire. Donc ça, je peux évidemment l'ajuster. On pourrait dire que c'est en pleine largeur le contenu, ça c'est possible. Moi, je ne vous conseille pas parce que c'est vrai que même sur les sites qui ont une tendance un peu full screen, on appelle ça pleine largeur, il y a toujours un contenu qui est boxé au milieu. Donc là, je vais enlever les couleurs et je vais vous montrer ce qui se passe avec une image. Donc là, j'ai mon titre, donc le titre de ma page. Donc là, on peut éditer en direct. Ici, je vais supprimer la couleur. Donc ça, c'était sur la colonne. Alors, ça marche pas mal avec le clic droit, hein. Je vous conseille de l'utiliser. Donc au niveau des styles, donc là, on va supprimer. On va dire effacer. Donc là, il n'y a plus de couleur. Et sur la section, donc là, je vais repartir sur la section principale. On va ajouter une image. Donc là, on était sur couleur. On peut ajouter une image. Donc, je vais choisir une image dans mon back-office. Alors, c'est un site de démo sur un site de boulangerie. Donc, on va prendre cette image. Donc là, pour l'instant, vous voyez qu'on ne la voit pas trop l'image. Pourquoi? Parce que le titre, c'est lui qui détermine la hauteur du contenu. Mais ça, on va pouvoir le changer. Déjà, je vais changer la couleur du titre, sinon on ne voit rien. Donc, je vais bien sur le titre. On a les styles. On a couleur du texte. Et on va passer sur blanc. Ensuite, on a des réglages de typographie. Si j'avais déjà des réglages faits sur ce titre, le petit crayon serait bleu. Là, pour l'instant, il est noir. Vous voyez qu'à tout moment, on peut changer la taille du titre. Maintenant, si je veux voir plus l'image, on ne va pas intervenir sur le titre, on va intervenir vraiment sur la section. Donc, on repart sur la section. Et on va utiliser ce qu'on appelle, ça on va énormément l'utiliser dans Elementor, les marges. Il y a deux types de marges. Il y a ce qu'on appelle la marge. Alors, le terme exact, normalement, c'est marge externe. En CSS, en code, on appelle ça le margin. Vous avez aussi la marge interne qui est le padding. On a ça aussi dans l'édition. Donc, la marge externe, ça va travailler vraiment sur l'espace entre les grands blocs. La marge interne, c'est à l'intérieur de la zone. Donc, je vais faire une marge interne. Je n'ai pas besoin de la faire sur le côté puisque mon texte est centré. Je vais la faire en haut et en bas. Alors, je vous dis ça parce que, attention, quand vous allez modifier les éléments, il va le faire partout parce que par défaut,
le réglage, il est chaîné. C'est-à-dire que tous les réglages vont se changer en même temps. Donc, je vais déchaîner le réglage et on va faire une marge qui est en haut, par exemple de 100 pixels, et puis une marge qui est en bas. Et là, vous voyez, tout de suite, on commence à voir l'image qui apparaît. Bien sûr, on peut faire beaucoup plus grand. Voilà. Bon, par contre, le problème, c'est que je ne vois pas vraiment l'image. Donc ça, on va voir comment le changer. Donc c'est au niveau des styles. On a un réglage au niveau de l'arrière-plan. On a beaucoup de réglages même. Donc la position de l'image, vous voyez, j'ai qu'un fragment de l'image. Donc je vais choisir qu'elle est centrée. Ensuite, on va dire qu'elle est… Alors, il y a deux approches. Si vous faites défilement, elle va défiler vraiment avec la zone. Et si vous faites fixe, ça va avoir l'effet un peu parallaxe. Vous voyez, il y a l'image qui reste fixe et le bloc qui se déplace. Donc là, pour l'instant, je vais rester sur par défaut, qui est sur défilement. Ensuite, répéter, on va faire non répéter. Alors, je vous mets en garde, si vous aviez une image qui est toute petite, comme le réglage par défaut, c'est répéter, ça veut dire que l'image va se répéter autant de fois qu'elle peut dans la zone. Donc là, on n'est pas tellement concerné par ce réglage-là, parce que l'image est très grande. Mais la bonne pratique, c'est quand même de toujours mettre non répété pour ne pas avoir de mauvaises surprises. Ensuite, on fait donc non répété. Et la taille. Alors, la taille la plus utilisée, c'est vraiment couvrir. Couvrir, pourquoi? Parce qu'elle va toujours s'adapter à la zone. Si je redimensionne ma page, notamment pour les mobiles, elle va pouvoir s'adapter. Donc là, vous voyez que c'est pas mal, sauf que je trouve que l'image, elle est encore un peu trop prenante par rapport au titre, donc je voudrais l'atténuer un petit peu. Et pour ça, on a un truc qui est super, c'est superposition d'arrière-plan, qui permet en plus, par-dessus l'image, d'ajouter soit une autre image, soit une couleur. Donc là, je vais faire une couleur. On va prendre une couleur noire. Et quand vous ajoutez cette couleur, vous avez la possibilité de jouer sur l'opacité. Et si vous ajoutiez une image, on pourrait même intervenir sur les filtres CSS ou les modes de fusion qu'on retrouve dans Photoshop. Donc là, c'est pas mal pour l'instant. Ce qui va peut-être être problématique, c'est que comme j'ai mis une marge interne en haut et en bas, si je me mets sur mobile, ça va faire une zone qui est énorme. Donc là, on peut le tester sur mobile. On a un petit outil qui est mode responsive. Et si je vais sur mobile, vous voyez que là, c'est trop grand pour moi. Ça va prendre trop d'espace. Je vais regarder ce que ça donne sur tablette. Bon, à la limite, sur tablette, ça va encore. Et ce qui est intéressant avec Elementor, c'est qu'en direct, on pourra modifier en fonction du support. Donc, si je reprends mon arrière-plan, au niveau d'avancée, eh bien, regardez, si je mets sur ordinateur, j'ai un réglage qui est ici. Si je mets sur mobile, quand je n'ai pas de valeur, il va hériter de la version ordinateur. Mais je peux très bien dire, et là, je vois que je suis sur le petit téléphone, que sur le mobile, c'est beaucoup moins important. Alors, je ne vais pas le faire. Attention à ne pas mettre sur le côté. Hein. Je vais supprimer. Parce que si vous le mettez sur le côté, regardez ce qui se passe. Le problème, c'est qu'on va avoir un espacement qui va réduire, si on est encore sur un mobile plus petit, ça va faire trop d'espace sur le côté. Donc là, on va vraiment le faire sur le haut et le bas seulement. Alors, excusez-moi, c'est le haut. On va le faire sur 50. Bas, 0, gauche. Alors, attendez, c'est… Non, je suis complètement perdu. C'est le direct. Hein. Alors, haut, 50. Et bas, 50. Donc là, regardez ce qui se passe si je repars sur ordinateur. Donc, j'ai une marge interne qui est plus grande. Si je repars sur mobile, il a bien tenu compte de mon réglage. Ça va plus loin que ça. On peut même faire la même chose sur le titre. Si je fais modifier. Grégoire, excuse-moi, je te coupe. Ouais. On a quelques questions. Comment tu souhaites qu'on les gère? Là, j'ai deux questions justement sur ce que tu es en train de dire. Est-ce que tu souhaites y répondre dès maintenant? Je préfère qu'on voit, à part si c'est vraiment, tu sens que c'est vraiment important, je préfère que ce soit à la fin. Mais… Eh bien, pas de souci. On y répond à la fin dans ce cas-là. Oui. Donc, typographie. Donc là, regardez, j'ai un réglage. Et là, la même chose, je n'ai pas de valeur. Pourquoi? Parce qu'il hérite de la version ordinateur. Mais je pourrais très bien dire que sur le mobile, je vais être un titre qui va être beaucoup plus petit. Donc, si je reprends l'ordinateur, j'ai le grand titre. Si je reprends le mobile, il va adapter automatiquement. Voilà, donc ça, c'est une section de base que je vais vous montrer parce que il y a beaucoup de réglages qui sont possibles à partir de cette logique.
travailler sur les marges internes, travailler sur ce qui s'affiche sur mobile ou tablette ou ordinateur, et puis le travail aussi avec les images. L'autre élément que je voulais vous montrer, qui est un peu plus difficile à manier au début, alors je vais me mettre à jour, de temps en temps, ce n'est pas une mauvaise idée, c'est ce qu'on appelle la section interne. La section interne, c'est une section dans une section. Ça permet d'empacter pas mal de réglages et de pouvoir surtout l'enregistrer en modèle. Parce que dès que vous allez avoir une section ou une sous-section, on peut créer un modèle. Je peux vous montrer là rapidement, même sur une section. Si je fais section enregistrée comme modèle, donc là, je vais lui donner un. Donc, ça va être test en tête. Donc, je fais enregistrer. Eh bien, l'intérêt d'avoir mon modèle, je vais vous montrer, c'est que si je fais le petit dossier, ça pourrait être sur une autre page, hein, bien sûr. J'ai test en tête qui est là. Si je fais insérer, il va aller chercher tous mes réglages automatiquement, quel que soit ce que j'ai fait. Donc là, ce n'est pas le but. Enfin, je vais vous montrer pour la section. On fera la même chose pour les sous-sections. Donc là, je vais ajouter une nouvelle section qui prend toute la largeur. Je vais prendre un titre. Alors, section interne. Ensuite, je vais le centrer. Je vais mettre une couleur pour vous montrer ce qui se passe. Bien choisir la section. Ensuite, on va dans Style. Couleur. Il ne faut pas hésiter à mettre des couleurs qui soient un peu voyantes. C'est plus pour comprendre comment fonctionnent les différents blocs. Et à l'intérieur, donc, je vais mettre une section interne. Donc là, je vais prendre une section interne. C'est une section dans une section. Par défaut, il ajoute 2 colonnes. On pourrait très bien réduire à une colonne ou même ajouter une colonne. À tout moment, vous pouvez, regardez, si je fais ajouter une nouvelle colonne, je passe sur 3 colonnes. Si je fais effacer, je repasse sur 2 colonnes. Donc là, ce que je vais faire, c'est que sur une des colonnes, je vais mettre un fond. Donc pareil, style. On va mettre une couleur blanche. On va mettre un titre. Donc là, on va mettre un titre un peu plus petit. Et puis, je vais vous mettre du contenu. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un éditeur de texte. Donc là, je laisse le texte par défaut pour l'instant. Et sur la droite, je voudrais mettre une image. Alors, l'image, je voudrais vraiment avoir la main sur cette image. Donc, si je glisse une image, ça va être moins souple au niveau de la gestion de mes colonnes. La bonne technique dans ces cas-là, si vous voulez vraiment avoir des choses qui sont uniformes, c'est de mettre l'image en arrière-plan. Alors, le problème, c'est que si je mets une image en arrière-plan, vous allez voir ce qui se passe. Pardon. Je vais dans Style. Je vais ajouter une image. Ah, ils l'ont modifié. Avant, on est obligé, donc ça, c'est une bonne nouvelle. Avant, on est obligé de mettre un espaceur. Ce qui est pas mal avec l'espaceur, c'est que vous allez voir, on peut réduire la taille. Je vais vous montrer tout de suite. On peut facilement ajuster la taille. Et quand vous avez un espaceur, vous avez la possibilité de changer facilement les tailles de blocs. Mais on n'a plus besoin, comme avant, de forcément mettre un espaceur. Ensuite, on va appliquer les mêmes réglages sur la colonne. Donc là, on va faire position centrée, centrée. Ensuite, on va dire non répété. Et la taille, on va faire couvrir. Donc, elle va vraiment s'adapter. Je vais vous montrer. Si je change l'espaceur, vous voyez, couvrir, elle va toujours s'adapter à la zone. C'est ça qui est intéressant. Ensuite, à gauche, ce qui est gênant, c'est que vous voyez, c'est trop collé. Donc, je vais prendre la colonne et je vais ajouter ici, dans Avancer, une marge interne. Donc là, pour simplifier, je vais la faire identique partout. Et vous voyez que là, on donne de l'espace à la zone. Il y a le contenu qui est au milieu et c'est la marge interne qui permet de contrôler un peu mon élément. Ensuite, évidemment, je peux changer la couleur. Donc là, je vais dire, on va changer le titre. Évidemment, on peut changer comme tout à l'heure la taille et la couleur du texte. Voilà. Donc, c'était mieux tout à l'heure. Alors, il suffit de cliquer à nouveau sur la zone de couleur. Alors, ce qui est intéressant, c'est que déjà, comme c'est une section interne, je vais vous montrer ce que ça donne avec la largeur, c'est que tout est empaqueté dedans et je peux facilement la dupliquer.
Voilà l'intérêt des sections internes. L'autre intérêt aussi, c'est que vous pourriez avoir au-dessus de la section interne, dans la section principale, quelque chose qui va prendre toute la largeur. Et la section interne, elle pourra être contenue dans une autre zone. Ça vous permet notamment de profiter d'avoir une image, par exemple, en arrière-plan qui prend toute la largeur. Imaginez qu'ici, là, si j'avais mis cette section interne à l'intérieur, j'aurais pu avoir la pleine largeur sur tout le bloc avec un autre colonnage qui serait en dessous. Alors là, j'ai deux solutions. Soit je duplique. Donc, je peux dupliquer la section interne et à tout moment, je peux inverser les colonnes. Je peux également créer un modèle. Pardon. Donc là, on pourrait faire section interne. Et pareil, à tout moment, du coup, je pourrais le charger dans une autre page, puisqu'il sera sauvegardé dans mes modèles. Alors, je regarde un peu ce qui se passe. Là, ce qui me gêne pour l'instant, vous voyez, c'est que le titre est trop collé et pareil en bas. Donc ça, je vais intervenir sur la section principale. Pareil, on va faire avancer. On va juste travailler sur le haut. Et on va travailler en bas également. Vous voyez que pour l'instant, on n'a rien en bas. Pour donner un peu d'espace à l'élément. Alors, je vais vous montrer quand même, juste pour que vous puissiez bien comprendre les deux. Si je joue sur la marge du haut, vous voyez que la marge externe, c'est vraiment l'espacement entre les blocs. Ce qui est par contre intéressant parfois, c'est quand vous voulez que les zones débordent entre elles, c'est possible. Vous pouvez avoir, bon là, on ne voit pas trop parce qu'on a une couleur d'arrière-plan, mais si je n'avais pas la couleur d'arrière-plan, on pourrait superposer les zones avec des marges négatives. Là, ça marche très, très bien. Donc, je regarde un peu, c'est pas mal. Alors, imaginez que là, je décide de changer la couleur. Donc, je prends un vert. Et puis, je me rends compte que j'ai déjà fait mes sections, donc ça va être problématique pour que je trouve l'unité dans tous mes blocs. Ben là, il n'y a pas du tout de problème. Vous pouvez très bien faire un copier d'une des zones. Donc là, il faut bien être dans la zone. Et si vous prenez l'autre zone, vous faites coller le style simplement. Donc là, il va récupérer les styles de l'autre élément et ça vous permet de mettre à jour plus facilement tous les blocs. Bien sûr, je peux changer l'image, je peux cloner autant de fois que je veux les éléments. Et on peut également ajuster les colonnes. Alors, dernier petit truc que je voulais vous montrer, c'est que quand vous commencez à avoir des sections ou des sections internes qui se complexifient un petit peu, c'est très important d'utiliser le navigateur parce que ça vous permet de naviguer beaucoup plus facilement dans les sections et surtout de voir ce qui se passe. Alors, je vais vous montrer. J'ai le navigateur qui est ici, j'ai la première section et à l'intérieur, je vais tout de suite voir ce qui se passe. Donc, j'ai la colonne, il y a toujours une colonne, c'est obligatoire. Et j'ai un titre. À l'intérieur, j'ai une section, une colonne avec un titre au-dessus et deux sections internes. Donc, dans les sections internes, j'ai forcément des colonnes. C'est section ou section interne, vous avez forcément des colonnes. Alors, dans les éléments que je voulais voir avec vous, donc ça, on a vu les deux sections. Alors, au niveau des outils, je recommande. Là, on était sur Elementor. Le thème GeneratePress marche très, très bien avec Elementor. Et dès que vous allez avoir des constructeurs de pages qui chargent quand même pas mal d'outils, c'est important de prendre un outil de cache type WP Rocket qui marche très, très bien aussi avec Elementor. Voilà, donc avant de prendre vos questions, j'ai donc mon site grégoirenoyel.com. J'ai lancé plutôt une formation donc, qui est gratuite, qui parle de tout ça, qui parle d'Elementor, qui parle de GeneratePress. Donc, pour l'instant, il y a une 50aine de vidéos. Il y en a d'autres qui arrivent. Donc, c'est une formation en vidéo. Pour s'inscrire, Fanny vous renverra le lien, mais il faut juste faire treo.net, lancement. Et puis là, vous recevez automatiquement le lien pour s'inscrire. Voilà, je vais prendre les questions, Fanny. Bien sûr, merci beaucoup, Grégoire. Okay. Alors, les questions, est-ce que tu veux que je te les lise? Est-ce que tu veux t'en occuper toi-même? Parce qu'on en a reçu
dès le démarrage, je suis en train de remonter le fil des questions. Donc oui, ceux qui n'ont pas vu la réponse, oui, le replay sera disponible sur la page Malte Academy. Enfin, sur le site Malte Academy, vous avez une page avec tous les replays. On les poste au fur et à mesure. Donc peut-être pas aujourd'hui, mais dans le courant de la semaine prochaine. Alors, la première question qui concernait... Il y a Zofia qui nous a demandé tout à l'heure, bonjour, quand je télécharge mes photos, elles apparaissent floues ou elles sont autour des 500K, 1000 x 1000 et claires sur mon ordinateur. Comment faire pour garantir que la photo soit belle? Là, il faudrait la faire plus grande, tout simplement. C'est une question de taille, parce que normalement, il va s'adapter à la résolution de l'écran. Et pour ça qu'un outil de cache, il est particulièrement important, parce que si on veut une bonne résolution, notamment sur tous les écrans en Retina ou en HIDPI, ça veut dire qu'on met des images qui font le double. Donc, si vous avez une image qui est en 500, il faudra en charger une qui est en 1000 pour que ça s'affiche bien, le double. Très bien, on a une autre Alors, question. c'est important d'optimiser l'image. Les résultats qu'on a pu obtenir, en général, il vaut mieux faire plus grand, optimiser plus fort, plutôt que pile à la taille avec une optimisation qui est modérée. Les résultats sont meilleurs. Ok. Donc, dans les Cyril compressions, nous tu sais, l'image. Ok. Donc Cyril demandait, est-ce qu'il vaut mieux exprimer les bords en pourcentage plutôt qu'en pixels? C'est vrai que dans la hauteur, ça n'a aucun sens parce que le pourcentage en pixels, le pourcentage pour la hauteur de la page, c'est très compliqué parce que d'une page à l'autre, ça ne sera jamais des pourcentages qui seront justes. Donc, c'est plutôt, on ne va jamais prendre des pourcentages pour les hauteurs. Par contre, évidemment, pour les bords, il vaut mieux prendre des pourcentages. C'est mieux. C'est plus dynamique. Ça fait Parfait. possible. Hein. J'ai simplifié, mais oui, on pouvait. Alors, il y a Cyril aussi qui nous demande de même pour les polices pixels ou EM. Alors, le plus simple, je n'ai même pas regardé d'ailleurs dans Elementor s'il gère ça, mais le plus simple, c'est le REM, ce n'est pas le EM. Et je ne sais même pas s'il le gère. Je n'ai même pas fait gaffe à ça. Oui, il a le REM aussi. Le REM, c'est Route EM. On trouve pas mal de ressources en ligne sur ça. C'est-à-dire que le EM est assez compliqué à calculer. Le Route EM, l'intérêt, c'est qu'il y a une police de base qui est appliquée sur la balise HTML et toutes les autres dépendent de cette police de base. Donc, c'est beaucoup plus fluide dans la manière de gérer. Donc là, si on devait démarrer aujourd'hui, il y avait juste Internet Explorer qui ne supportait pas le REM, mais bon, on s'en fiche un peu maintenant. Du coup, on peut utiliser le REM. C'est mieux, c'est beaucoup mieux REM. Et est-ce que tu as des bonnes pratiques pour éviter les temps de chargement trop longs? Bah oui, les images, il faut vraiment que ce soit optimisé bien comme il faut. Et puis, un système de cache. Ça, c'est plus qu'important avec un outil comme WordPress parce que dans les CMS, en général, les pages sont reconstituées à la volée. Donc, il va interroger le serveur. Donc, évidemment, ça se fait très vite parce que les serveurs ont beaucoup évolué, mais il n'empêche qu'il y a beaucoup d'opérations à faire. Donc, le cache, qu'est-ce qu'il fait? Il va enregistrer une version statique de la page. Donc, il y a beaucoup moins de ressources qui sont sollicitées. Donc, ça va beaucoup plus vite. Alice, Un outil comme WP Rocket, c'est un peu indispensable dès qu'on est sur des constructeurs de pages parce que ça a tendance à charger quand même pas mal de ressources. Mais si on a un cache, ça marche très bien. Hein. C'est juste parce que tout est enregistré en statique. Ok. Alice qui nous demande, est-ce que sur la version gratuite, est-ce qu'il est possible de modifier la barre de menu? Non, ça c'est la version pro. C'est ce qu'il appelle les template builder, ou je crois que c'est le terme. Hein. Donc ça c'est la version pro qui gère ça. Ouais. Très bien. Alors, Thomas qui nous envoie une question. J'ai une petite question sur les images. Est-il possible dans Elementor de spécifier une taille d'image en rapport à l'écran? Par exemple, une image 2024 sortirait en 800 pixels en tablette et 400 en smartphone. Non, on ne peut pas faire ça dans Elementor. Non, il n'y a pas d'option comme ça. Je ne crois pas qu'on peut. Alors, j'aurais mal regardé, mais il n'y a pas d'option d'image en fonction des mobiles.
Par contre, je regarde comment il le gère. Mais non, là, c'est une image d'arrière-plan, donc on ne sera pas concerné. Non, non, on ne peut pas. Non, il n'y a pas d'option comme ça. Je regarde juste quand même vite fait. Si j'aurais raté quelque chose au niveau de l'image. Non, il ne nous met pas d'option. Ah, si, si. Si, si, génial. Ouais, ouais, on peut. Oui, j'ai même pas vu là. Oui, oui, on peut changer d'image en fonction des tablettes ou des. Nickel. Ouais, ça marche. Moi, j'ai jamais pensé à ça, mais on peut modifier en fonction des supports. Et est-ce qu'on peut ajouter des vidéos? Oui, on peut mettre la vidéo. J'ai pas mis cet onglet, mais il est là. L'onglet vidéo. Ça peut être une vidéo qui est hébergée dans le site. Dans ces cas-là, attention à ce qu'elle soit vraiment légère, parce que sinon, ça me prend beaucoup de ressources. Ou une vidéo qui est sur YouTube ou ailleurs. Ça marche. Ok. Il y a Alexandre qui nous demandait, est-ce que l'utilisation de Visual Composer et de Elementor, est-ce que ça crée des conflits? Ah bah carrément, ouais. Ouais, ils font la même chose, donc oui. Et puis je ne conseille pas. Hein. Bon, voilà. Non, 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 vaut mieux. Visual Alexandre, tu Composer, as ta ça a été réponse. le premier constructeur de pages. Moi, je ne supportais pas les constructeurs de pages quand il y avait Visual Composer, parce que je n'aimais pas du tout son approche. Mais non, non, vaut mieux prendre des outils comme soit Elementor, soit Beaver Builder aussi, qui est bien. Les deux qui sont le plus utilisés sur le marché. Il y a Le problème Mathilde de qui... Beaver Builder, c'est la version gratuite est très limitée. Sinon, c'est tout de suite une version payante. On a une question sur tes formations, Grégoire. Hmm. Mathilde qui nous demande quand est-ce que ça démarre? Elle est en ligne. D'accord. Ouais, ouais. Elle est en ligne. Donc, vous faites Treo, T-R-E-O-W, WordPress, vous trouvez tout de suite. Et Ok. Bon, bah, de toute faut façon, je vous s'inscrire sur. renverrai à tous un mail comme la fois précédente avec toutes les informations concernant Hmm. cette formation, justement. Euh, euh, Alors, il y a Mathieu qui nous demandait, tu parles de GeneratePress qui Hmm. est totalement compatible, le thème Astra aussi, donc il demande si Oui, le thème Astra Astra... aussi, Ok. ouais, il marche très bien aussi. Oui, Astra. J'en ai pas parlé, mais il y a Astra, il y a l'autre qui s'appelle Ocean WP, mais on ne sait pas trop comment il évolue. Est-ce que ça a été vendu? Est-ce que ça continue? Donc c'est un peu obscur son avenir pour l'instant. Donc, vaut mieux se tourner vers Astra ou GeneratePress. Ouais, ça fait la même chose. Il est un peu Cha- plus cher Astra, c'est tout. oh, GeneratePress, c'est quand même très bon marché. Il est dans la version gratuite. Il y a quelques outils, mais c'est vite limité. La version payante, je crois que c'est $40 illimité pour un an. Et le renouvellement, c'est 30 € par an. Donc, ça reste très, très abordable. Et c'est illimité pour cette version-là. Très bien. Charlie, alors je ne sais pas si tu auras un avis sur sa question, nous demande ce que tu en penses de mettre un call to action, un bouton en en-tête du site pour un prestataire de service. Ouais, c'est pas trop ma partie, ça, mais c'est possible. C'est possible en tout La cas. version pro, elle a des choses assez bluffantes d'Elementor qui permet de faire des call to action, des pop-up. Enfin, il y a un pop-up builder qui est assez phénoménal. Une question sur les logos. Est-ce qu'il est possible, enfin, ou les effets d'animation, est-ce qu'il est possible de faire ça avec Elementor? C'est Oui, Florent. Ok. oui, il y a des animations qui sont comprises. Ouais. Pas mal d'ailleurs. Chaque élément, j'ai pas été jusque-là, mais oui, il y a plein d'animations qu'on peut faire. Alors, Olivier nous demande est-ce qu'il est possible de bloquer l'utilisation d'Elementor dans WordPress pour ses clients? Oui, il y a un mode, on peut carrément le bloquer, ou alors on peut permettre au client de simplement saisir les éléments. C'est-à-dire qu'il ne va pas pouvoir changer les tailles de colonnes, il va pouvoir juste saisir le contenu. Donc ça, c'est hyper intéressant. Il ne pourra pas toucher la mise en page. Voilà. Ok. Et ça, c'est natif, Elementor. Alors, comment peut-on changer l'ordre d'apparition des sections internes sur mobile, type le texte d'abord, puis l'image pour chaque sous-section? Oui, il y a un mode comme ça qui s'appelle responsive. Et donc, quand on est si par exemple, je suis sur la section interne qui est là, modifier la section. Donc, on a dans Avancer, on a un mode qui s'appelle Responsive. Et on peut inverser les colonnes ou sur mobile ou sur tablette. On a les deux modes. Donc, ça veut dire que il va changer l'ordre des colonnes. Oui, parce que là, évidemment, dans notre cas,
c'est un peu embêtant parce que si on passe sur mobile, on aurait le texte et l'image, et dans l'autre, on aurait deux images qui se touchent et puis les textes aux extrémités. Là, si on change et on inverse les colonnes, ça marche nickel. Donc, c'est un mode responsive, hein, c'est le mode avancé. Donc ça, c'est intéressant de prendre des sections internes pour ça aussi, pour facilement changer l'ordre des colonnes. On a eu beaucoup de questions, donc je vais essayer de centraliser celles qui arrivent en plusieurs exemplaires. Et malheureusement, je ne suis pas sûre qu'on arrive à répondre à tout le monde. Mais on a eu des questions sur le thème Hello. Est-ce que tu as des recos ou un avis sur le thème Hello? Hello? Non, je ne connais pas ce thème-là. Il est récent alors? Hello, ça ne me dit rien. Ouais, Hello, comme ça D'accord. s'écrit. Non, je ne connais pas. Ouais, il y en a. Il n'y en a pas tant que ça. Alors, si c'est un thème type thème premium avec tout le look déjà ou des pré-modèles installés, ça je connais moins bien parce que j'ai arrêté de les utiliser. C'était trop dangereux. Mais là, des thèmes comme Astra ou GeneratePress ou un peu ce type de thèmes qui sont plus des moteurs de thèmes, pour moi, ils suivent vraiment l'évolution de WordPress. Il n'y a pas de danger. Ils sont faits pour ça. Alors, on a eu beaucoup de messages également de personnes qui ont déjà suivi ta formation et qui disent que c'était super, ils sont ravis. Ah, cool. Donc, je te partage ces messages. On en a pas mal qui nous remontent ça, Super. Notamment Charlotte et Nadège. On a aussi une question de Manuel qui nous demande si tu as Twitter pour qu'ils puissent te suivre. Oui, c'est Grégoire Noyel. Je vais le mettre tout de suite. Alors, la formation, je vais rajouter des vidéos. Hein. Elle n'est pas finie. Il y a d'autres vidéos. Je vous tiendrai au courant, tous les utilisateurs. J'enverrai un mail bientôt. Là. Voilà. Normalement, j'ai une casquette pour compenser les cheveux qui sont partis. Ça se voit à peine. Alors, Mais oui, ils sont courts. on a également des questions. Alors, pendant le premier webinaire, je me souviens qu'on avait eu la même question. Ton avis sur Divi? Ouais, je suis pas très fan de Divi parce que quand on fait un site rapidement avec Divi, c'est super. Ça permet de facilement monter des blocs, mais les mentors le permettent aussi. Le souci, c'est que dès qu'on va devoir faire des personnalisations un peu plus poussées, c'est très limité. Ce n'est pas du tout fait pour ça. Donc moi, j'ai eu des clients qui me l'ont imposé sur certains sites. Et dès qu'on devait changer un truc dans l'entête ou autre, il fallait toucher pas au fichier source. On était dans des thèmes enfants, mais c'était compliqué à ajouter des éléments. Donc, ce n'était pas très pratique. Très bien. Alors, je remonte encore. Donc pour les sites rapides, ça reste bien. Hein. Voilà. Mais il ne faut pas avoir… Moi, je suis toujours un peu sceptique. C'est-à-dire que quand je crée un projet pour un client, je pars toujours du principe que je ne sais jamais comment il va évoluer. Donc, j'ai besoin d'avoir cette liberté si je veux faire des personnalisations plus poussées. Donc, je me méfie toujours quand les thèmes sont trop verrouillés. On te demande également ton avis sur Oxygène. Oui, Oxygène, on en a déjà parlé, Oxygène, mais je n'ai pas d'avis particulier. Non, malheureusement, je n'ai pas d'avis. Alors, ça c'est peut-être intéressant. On a eu plusieurs fois la question sur l'optimisation pour le SEO et l'accessibilité. Est-ce que il y a des choses qui sont qu'on peut mettre en place justement sur Elementor? Elementor, si on respecte bien le marquage des images avec les balises alt, si on fait attention à bien respecter une structure cohérente entre les tailles des titres, ça reste très compatible, il n'y a pas de problème. Voilà, ce qu'il faut plutôt faire attention, c'est ça, si je décide d'avoir un titre 1 ici, la logique serait plutôt d'avoir un titre 2 puis un titre 3, mais parce que les personnes qui sont déficientes visuellement, c'est comme ça qu'elles se repèrent. Donc, c'est un peu leur sommaire automatique. Donc, si on structure bien le contenu, il n'y a pas de problème. Et puis qu'on marque bien les images aussi. Est-ce qu'il est possible de construire des sections qui soient seulement visibles sur mobile ou tablette? Oui, c'est le même réglage. C'est dans responsive, c'est dans avancé. On peut masquer sur ordinateur, masquer sur tablette ou masquer sur mobile pour chaque section. Très bien. Et est-ce qu'il est possible d'ajouter quelques lignes de CSS comme dans WordPress pour modifier certains aspects? Ouais, c'est juste en dessous là. CSS personnalisé.
Donc, si on est là, par exemple, j'ai sélectionné une section. Eh bien, si je mets du CSS ici, ça sera du CSS pour la zone que j'ai sélectionnée directement. Une bonne question d'Olivier. Est-ce qu'on peut faire de l'e-commerce avec Elementor? Oui. Par contre, si on veut aller plus loin dans le e-commerce, donc moi je pense plus à WooCommerce, qui est le leader sur WordPress, il faut la version pro, sinon on est assez limité dans la version gratuite. Mais sinon, on peut faire une fiche produit complètement sur mesure. Et on peut court-circuiter le modèle de base de WooCommerce. Et GeneratePress, qui est le thème derrière, est complètement compatible aussi sur WooCommerce. Je pense qu'on arrive à la fin des questions. Si j'ai oublié de répondre, enfin, c'est pas moi, mais si j'ai oublié de lire certaines questions, n'hésitez pas à les renvoyer parce que c'est vrai qu'il y a une liste tellement longue. Je suis peut-être passée à côté de certaines. En attendant, je reprends la main sur le partage d'écran. Je voulais simplement hop, vous montrer. Donc, vous pouvez accéder à toutes les Malt Academy, donc à la fois le programme de la semaine prochaine et des prochaines semaines sur le site maltacademy.com. Si vous souhaitez devenir speaker et proposer vous-même d'animer des Malt Academy, sur le même site, vous avez également un bouton pour proposer justement vos sujets. Donc, n'hésitez pas à le faire et vous pouvez également nous envoyer tous vos retours si vous avez des choses à nous remonter. Alors, je vais juste reprendre la liste des questions s'il y en a. Tac, Donc, on a surtout des remerciements. Donc, merci Grégoire. Merci à vous. Il y a Lucie qui nous demandait comment on fait pour centrer le titre en haut et en bas et au centre de la colonne. Alors ça, je ne l'ai pas vu, mais il y a une option, c'est dans, alors de mémoire, c'est, voilà, si je prends, c'est dans le titre, je ne me souviens plus où c'est. Alors, il faudrait que tu repartages ton écran, pardon. Ah oui, oui. Il est où? Ouais, il est là, partage. Ça marche là, du Parfait. coup? Ouais, c'est Ouais. parfait. C'est avec les dimensions, c'est les tailles qui sont liées aux écrans. Donc, c'est les. Alors, est-ce que je vais vous montrer s'il y a une option que je pourrais faire ici facilement? La taille, non, c'est pas celle-ci. C'est dans le conteneur. Voilà, on peut faire adapter à l'écran. Et si vous faites adapter à l'écran, bon là, j'ai fait une marge qui marche, qui va pas tellement fonctionner. Mais là, ça marche très bien. Il faut travailler sur ce type de réglage, adapter à l'écran, et lui, il s'adaptera vraiment à toute la zone. Voilà. C'est avec ce type d'option qu'on va régler ça. Alors, Xavier qui nous demande avantage inconvénient d'Elementor par rapport à FlatSum avec son UX Builder. C'est quoi? FlatSum? FlatSum. FlatSum? C'est un UX Builder. C'est quoi? C'est un thème aussi? C'est FlatSum? Je ne connais pas FlatSum. Premier thème e-commerce avec son propre builder, oui. Ah, c'est un thème e-commerce avec son builder. D'accord. Voilà. Ouais, après, c'est un peu risqué parce que si le thème s'arrête, qu'est-ce qu'on fait du contenu? C'est ça qui est un peu gênant. Elementor, c'est quand même plus de 4 millions d'utilisateurs, donc ça ne va pas s'arrêter comme ça. Je suis toujours un peu sceptique. Si je dépends trop d'un outil qui est, entre guillemets, un peu exotique, c'est toujours risqué. Parce que si le thème s'arrête, on perd tout le contenu, il faut tout reconstruire. Donc, si on a 5-6 produits, ça va. Si on commence à en avoir 500, ça peut être gênant. Alors, Mathilde me demande, peut-on connaître le thème ou plugin utilisé sur Treo? Pour quoi? Pour le plugin, il y en a quelques-uns. Pour la partie learning, alors, je pense, non? J'imagine, c'est ça? Je ne sais pas. Je pense que peut-être que Mathilde va nous préciser. Mathilde, oui, LMS. Oui, c'est LearnDash. C'est le leader sur WordPress. LearnDash. Donc, c'est vraiment un outil qui est complet et qui s'adapte très, très bien à WordPress, qui respecte complètement les standards de WordPress. Et il y a beaucoup, beaucoup de possibilités avec cet outil. Je vais écrire un article sur ça, parce que je voudrais faire un retour d'expérience.
Et peut-être qu'à terme, je ferai une formation aussi sur Landash en vidéo. Parce qu'il y a quand même pas mal de demandes aussi. Alors, Olivier, je réponds à ta question. Donc, nous, on n'a pas encore créé de Slack pour les Malte Academy, mais je prends le point. C'est une bonne idée. Donc, on a eu beaucoup de remerciements encore une fois. Alors, il y a Raphaël qui nous demande est-ce que c'est simple de passer de Divi à Elementor avec un site déjà en ligne? J'ai le cas pour un client. Non, non, c'est pas simple, non. Non, parce qu'ils ont chacun leur façon de générer les contenus avec leurs styles qui sont propres. Non, il n'y a pas de solution miracle. J'avais fait une requête comme ça dans la base de données, parce que, alors, c'est peut-être plus le cas maintenant, mais pendant longtemps, Divi, quand on le désactivait, il générait plein de shortcodes, des codes dans tous les sens. Mais je ne pense pas que ça marche avec les nouvelles versions. Mais il existait des petits chercher à remplacer comme ça dans les. Il faut aller dans la base de données, donc c'est un peu plus technique, mais qui permettait d'enlever tous les codes. Donc on se retrouvait avec du contenu de base et puis on reconstruisait à partir de là. Mais il n'y a pas de solution simple, non. Très bien. Il y a Raphaël qui nous demande comment gères-tu les backgrounds multiples dans Elementor? Les backgrounds multiples, ouais, je ne sais pas si on peut régler ça d'ailleurs. On peut avoir deux images, mais d'avoir plusieurs, là, il faudrait contourner le problème, peut-être avec des sections internes. Je vois que ça. Parce que sinon, lui, il n'a pas tellement, à part une autre image, on n'a pas cette possibilité d'avoir je pense qu'il pense à un arrière-plan à gauche, en haut, un arrière-plan en haut à droite. Là, il faudrait faire avec des sections internes. À mon avis, ça marcherait dans ce cadre-là. Donc, mettre les arrière-plans sur les sections internes et mettre plusieurs sections internes. Alors, il y a Lucie, c'est vrai, je n'avais pas répondu, enfin, je n'avais pas posé la question tout à l'heure, je l'ai vu passer. Comment on fait pour modifier les styles typo H1, H2, etc. Alors, ça, c'est géré par le. Ça, on en avait un peu parlé pendant la première Malte Academy. C'est géré par le thème. Donc, le thème, c'est bien de centraliser le réglage de base des polices, le choix des polices, les tailles des polices. Après, ça n'empêche pas que localement, on peut modifier la police juste sur une zone. Mais ce qu'il faut surtout éviter, c'est de, à chaque fois, charger une autre police parce que Elementor le permet. Quand je vais dans typographie, je pourrais très bien choisir une autre police. Le souci, si on fait ça, c'est que on va charger à chaque fois tous les fichiers des polices, qui sont quand même beaucoup de ressources à chaque fois, alors qu'il vaudrait mieux avoir des polices qui sont uniformes sur tout le site. Donc, c'est pour ça que moi, je déconseille de gérer ça dans Elementor. De gérer la taille, il n'y a pas de problème. De gérer la couleur, c'est pareil, ce n'est pas un souci. Mais vous amusez pas dans chaque bloc de charger des polices. Non, parce que ça va ralentir énormément le site. Et ça, c'est vrai que si on ne vous conseille pas au début, ça semble tellement amusant et facile qu'on a tendance à charger des polices différentes un peu partout, mais ça a des incidences très rapides sur les performances du site. Est-ce qu'il est possible d'installer plusieurs langues? Avec Elementor? Oui. Oui, on peut. Ouais. Oui, ça marche. Et alors, Lucie qui revient sur sa question pour les thèmes, enfin pour les typos, c'est où dans le thème? Est-ce que tu peux le montrer à l'écran? Oui, dans GeneratePress. Donc là, si je fais mettre à jour, parce que là, il faut que je sorte de GeneratePress. Donc là, je vais rebasculer sur voir la page. Et ici, alors là, quand vous avez ce type de choses, c'est parce que c'est le rafraîchissement qui ne se fait pas. Je vous donne ce petit truc. Vous avez la petite flèche pour recharger le navigateur. Et si vous laissez appuyer la touche majuscule avant, ça force le rechargement des styles. Donc, vous voyez que tout arrive à nouveau. Hein, donc, ça, il ne faut pas s'inquiéter. Il faut simplement cliquer sur la flèche avec la touche majuscule. Vous la laissez enfoncer. Donc là, on va dans Personnaliser. Et donc là, dans le GeneratePress, on a un menu dédié sur les typographies. Donc là, sur le corps, j'ai une police de caractère c'est une Google Font. Et après, dans chaque élément, je vais vous montrer, donc dans les titres, vous voyez, j'ai fait Robotoslam, mais si je mettais Inherit, il hériterait de ce que j'ai réglé dans le corps. Okay. Le corps, ça correspond au body dans une page web. Donc c'est le réglage de base dont héritent tous les enfants, tous les éléments qui sont à l'intérieur. Voilà, c'est là que ça se passe. Super.
Et dernière question, il y a Manuel, donc tout à l'heure on a parlé de LMS. Qu'est-ce que c'est? C'est le Learning Management System. C'est ce qui permet de créer des cours en ligne. Donc, c'est un gestionnaire de cours en ligne, Super. LMS. Ben, si vous êtes inscrit sur le site, c'est le LMS qui est derrière, enfin sur Trello. C'est un LMS, donc c'est LearnDash. Eh bien, merci. Merci beaucoup, Grégoire, en tout cas pour cette animation cette nouvelle animation de Malte Academy. N'hésite pas, si tu souhaites organiser à nouveau des formations, Oui, on sera ravis de t'accueillir une nouvelle fois. Merci à tous d'avoir été présents cet après-midi, d'avoir été si nombreux à participer du coup à cette formation. Sans faute, je vous envoie les informations concernant la formation de Grégoire. Est-ce que tu as des éléments aussi à communiquer, une présentation ou je reprends ce que tu m'avais envoyé la dernière fois? j'ai peut-être, par rapport à ce qu'on a vu là, j'ajouterai deux, trois trucs et puis Pas de je te souci. l'envoie. Eh ben, avec plaisir. Et moi, je vous transmets tout ça soit dans l'après-midi ou bien lundi au plus tard. Ouais, Bonne lundi. journée à tous. Lundi, parfait. C'est vrai que le week-end approche, donc bon week-end à tout le monde. Ouais. Et puis à bientôt, bon confinement et à très vite. Ciao, merci.